Lazare savait ce que signifiait Lazare. Les autres ne savaient pas, si bien qu'ils pouvaient dire mais il sent. Vous savez, lorsque le miracle de Dieu s'approche de toi, il y a des gens qui sont spécialistes pour venir te dire non, en fait, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ah, ça là, ce n'est pas la voie de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça, ce n'est pas une bonne voie. Il y a des gens comme ça qui ont l'art de décourager. Mais tu jeûnes pourquoi? Jeûne va te tuer. Tous les jours église, tous les jours église. Tu es le seul chrétien sur la terre là. Tous les jours prière, tous les jours prière. Tu es là, même pasteur ne prie pas comme ça. Même pasteur ne jeûne pas comme ça. Même pasteur n'évangélise pas comme ça. Pasteur mange un peu quand même. Mais toi-même là, reste tranquille. Il ne peut pas comprendre le chemin de miracle sur lequel Dieu t'a placé. C'est le chemin du miracle qui exige les règles avec lesquelles on fonctionne. Donc quand tu vois le frère fonctionner d'une telle manière, ne le juge pas. Il est dans le chemin de son miracle. C'est le chemin de son miracle qui indique la posologie qui va guérir sa vie. Chaque médicament a sa posologie. Et en fonction du mal que tu as, il y a exactement ce qu'il faut pour te guérir. Donc quand Dieu dit prends ce chemin, c'est la posologie qui marche avec toi. Combien de fois tu as été découragé par les gens sur la question du jeûne, de la prière et tout ça? Personne d'autre n'est censé expérimenter ton miracle à ta place. Tu es le seul propriétaire du miracle qui t'est destiné. C'est pourquoi tu seras le seul à faire les sacrifices nécessaires à la réalisation de ce miracle. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, pourvu que tu saisisses la portée de son action et que tu te mettes dans le cadre de son action. Laisse Dieu faire avec toi. Je vois beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Je vois beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent en chemin. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne sont plus encouragés à aller de l'avant. Parce qu'ils se disent, je suis arrivé là, ça ne marchera plus. Il y en a beaucoup comme ça. Je vois beaucoup de chrétiens qui, après avoir frappé la porte une fois, deux fois, trois fois, se disent, c'est pas la peine. D'autres même vont jusqu'à avoir la prétention de comprendre la Bible au point que la Bible dit que Jésus est mort, le troisième jour il est ressuscité. Donc s'il y a fait trois fois que ça n'a pas marché, c'est que ce n'est pas ça. Bien aimé, tu fais autant de fois que possible jusqu'à ce que ça marche. Amen. Amen. J'ai été choqué. Lazare est malade. Dépêche-toi pour venir le guérir. Et puis Jésus ne bouge pas. Personne ne vient lui dire que Lazare est mort. Il dit voilà, maintenant on peut aller. On va réveiller Lazare. Et pendant qu'il dit on va réveiller Lazare, il dit mais s'il dort, il va se réveiller tout seul. Il y a un type de mort là. Il y a un type de sommeil là. On ne peut pas te réveiller seul. Il faut quelqu'un pour t'aider. Et Jésus est là pour t'aider. Amen. Je ne sais pas ce pourquoi tu pries. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais aujourd'hui est une opportunité pour que tu ressaisisses encore ton espoir. Que tu présentes ton espoir devant Dieu. Que tu présentes ton espoir devant Dieu. Que tu dis Seigneur, c'est vrai que j'avais abandonné mon espérance. Mais je reviens à toi parce que ça là, je tiens à ça. Je rappelle la différence entre Lazare, le pauvre Lazare, et Lazare, l'ami de Jésus, c'est que l'un a abandonné son espoir. L'autre, quoi qu'il soit mort, il avait son espoir avec lui, Jésus. Alléluia. La dernière chose que je vais dire, c'est que dans le processus du miracle, quand Jésus arrive, il dit ôtez la pierre. Vous savez, lorsque vous tombez, comme on dit en Côte d'Ivoire, en Afrique, on dit tu tombes, tu as fait ton commerce, tu es tombé. La personne avait une bonne vie, elle est tombée. Vous voyez un peu, non? Lorsque tu tombes, au lieu de penser à te relever, généralement les gens viennent placer une pierre.
On enterre Lazare et puis on place là Pierre.